Alors, le corrigé du numéro 46, page 203. Donc, on vous dit un sondage qui est fait auprès de vacanciers révèle que 75% d'entre eux pratiquent la natation pendant leurs vacances. Et donc, on en choisit 4. Alors, on suppose qu'il y a suffisamment de monde pour qu'on reste quand même toujours avec 75% de vacanciers qui nagent. Et on veut représenter ça par un arbre. Alors là, c'est un arbre qui est un petit peu encombrant. Alors, j'espère que je vais avoir la place. J'ai un peu préparé ça tout à l'heure. Alors, donc, on va avoir deux possibilités. On a un nageur ou on a un non-nageur. Donc, nageur ou pas nageur. Et on a 75%, donc 0,75 de probabilité de tomber sur un nageur. Et donc, 1 moins 0,75 ou 100% moins 75%, c'est 25%. 0,25 de tomber sur un non-nageur. Ça, c'est pour le premier. Le deuxième, on retrouve la même chose. Un nageur ou un non-nageur avec toujours notre 0,75, 0,25. Hop. Tac. Donc, nageur, non-nageur, 0,75, 0,25. Et on continue. Alors, c'est un peu comme quand on dessine un arbre généalogique. Au début, ça va bien. Et puis, plus ça va, moins c'est facile à dessiner. Là. J'espère juste que je vais avoir la place d'aller jusqu'en bas. Donc, nageur, non-nageur. Voilà, donc avec du 0,75, 0,25. Tout du long. Donc, j'ai mon troisième vacancier et il faut maintenant que je dessine l'arbre pour le quatrième. Bon, je vous rassure, on va pas en faire 50, des comme ça. Nageur, non-nageur. Hop. Bon, j'avais un petit peu anticipé avant de commencer ma vidéo, j'avais placé les points. Et malgré ça, je suis limite. Ah, ici, ça va aller nageur, non nageur. Voilà. Alors, je vous rassure, on reviendra sur des choses comme ça. Là, c'est on va retrouver la loi binomiale. Un peu plus tard, on n'aura pas besoin de dessiner les arbres à chaque fois. Et puis donc, on va avoir à chaque fois notre 0,75, 0,25. Ah. En plus, alors, si mon truc se met à faire des caprices, on n'est pas bien. Hein. C'était déjà pas simple. Si en plus je suis ennuyée avec la technique. Voilà, alors, on reprend. Donc 0,75, 0,25. Voilà, alors, je vais peut-être pas tous les noter. Donc mon arbre il est à peu près fait. Et donc j'appelle x la variable qui me donne le nombre de vacanciers qui fait natation parmi mes 4. Donc je veux calculer des probabilités. La probabilité que x fasse 4, la probabilité que x fasse 0, la probabilité que x soit égal à 2 et la probabilité que x soit strictement plus petit que 4. Alors, on va reprendre notre arbre. Donc, ça veut dire quoi? Dire x vaut 4. X vaut 4, ça veut dire sur mes 4
personnes, puisque X, ça me donne le nombre de nageurs. Donc sur mes 4 personnes, j'ai eu 4 nageurs. Donc si je regarde mon arbre, la probabilité d'avoir 4 nageurs, donc c'est un seul chemin de mon arbre. C'est-à-dire que ici, il faut que j'ai un nageur, un deuxième, il faut qu'ils soient tous nageurs. Donc j'ai pas 50 possibilités. Ici, il n'y a qu'un seul arbre qui va me donner un seul chemin qui va me donner 4 nageurs. Et donc la probabilité de ce chemin, c'est 0,75 fois 0,75 fois 0,75 fois 0,75, c'est-à-dire 0,75 puissance 4. Donc la probabilité que x fasse 4, ça va être égal à 0,75 puissance 4. Alors on vous disait de l'arrondir au millième. Donc ici la calculatrice va faire ça très bien. Oh, bah oui. Ça fait 0,316. Donc la probabilité de tomber sur 4 nageurs, si je prends au hasard, va être de 0,316. P pour que la probabilité d'avoir 0 nageur. Donc 0 nageur, je vais reprendre mon arbre sur les 4. Là encore, c'est un seul chemin. Donc pas de nageur. Donc ça va être pas de nageur, pas de nageur, pas de nageur, et encore pas de nageur. Donc c'est un seul chemin. C'est le chemin sur lequel je rencontre 4 fois le nombre 0,25. Donc la probabilité ici que x fasse 0, ça va être égal à 0,25 puissance 4. Donc ça fait 0,00, alors 39. Bon, on va mettre 0,004 pour que l'arrondi soit correct. Bon, ça fait pas beaucoup. Alors c'est évident que si vous avez 3/4 de gens qui nagent, je vous en prenez 4 au hasard, la probabilité d'avoir aucun nageur, c'est quand même pas bien élevé. On est à 0,4%, c'est-à-dire 0,004. Alors, la probabilité que x fasse 2. Alors ça, c'est un petit peu moins facile. Parce que pour le coup, dans l'arbre, on a plein d'endroits où x faut 2. Alors, avoir 2 nageurs, là, il faut regarder un petit peu où est-ce que ça va se produire. Alors, je peux faire nageur, nageur, et à ce moment-là, j'ai le droit que avoir des non-nageurs. Donc on va avoir, ça se produit ici. Donc 2 nageurs, puis 2 non-nageurs. Si je commence par un nageur, puis un non-nageur, alors à ce moment-là, je peux faire un nageur ici et un non-nageur là. Nageur, non-nageur, il me faut encore un nageur. Si je commence ici par un non-nageur, j'ai ici 2 nageurs et 2 non-nageurs. Ensuite, donc on doit avoir à peu près tous les cas possibles si je commence par un nageur. Ensuite, si je commence par un non-nageur, alors je peux faire un nageur ici, un deuxième là, et à ce moment-là, le dernier doit être non-nageur. J'ai ce chemin-là. Un nageur, un non-nageur et un nageur. Ce chemin-là. Un non-nageur, alors ça doit être tout si je prends un nageur ici, un non-nageur, et dans ce cas-là, il me faut un nageur, puis un deuxième ici. Donc dans mon arbre, j'ai 6 endroits où je vais obtenir 2 nageurs. Donc il va falloir ajouter les 6 probabilités de chacun de ces chemins-là. Alors là où on a de la chance, c'est que comme à chaque fois, c'est un chemin où on va avoir 2 nageurs et 2 non-nageurs. Donc à chaque fois, c'est un chemin où je vais avoir 0,75 fois 0,75 fois 0,25
fois 0,25. La multiplication ne va pas forcément se faire dans cet ordre-là, mais c'est toujours le même calcul. C'est-à-dire ici, le chemin qui est ici, donc on a 0,75 fois 0,75 fois 0,25 fois 0,25. Celui qui aboutit là, c'est 0,75 fois 0,25 fois 0,75 fois 0,25. Donc je rencontre bien 2 fois le nombre 0,75 et 2 fois le nombre 0,25. C'est logique, hein, si je veux 2 nageurs sur mes 4, ça veut dire qu'obligatoirement j'ai choisi un chemin sur lequel je rencontre 2 fois le facteur 0,75 et 2 fois le facteur 0,25. C'est juste l'ordre dans mon chemin qui varie, mais en tout cas, le calcul, c'est toujours le même. Donc j'ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 chemins qui me donnent 2 nageurs. Et chacun de ces chemins a une probabilité de, si je prends par exemple celui-ci, 0,25 fois 0,25 fois 0,75 fois 0,75. Donc je rencontre bien 2 fois le facteur 0,75 et 2 fois le facteur 0,25. Donc la probabilité que x fasse 2, ici, elle va être égale à 6 chemins qui ont chacun une probabilité de 0,25 au carré fois 0,25 fois 0,75 pardon, au carré. Alors là, ça tombe pas juste, mais on peut faire le calcul quand même. Donc 6 fois 0,25 au carré fois 0,75 au carré. Je tape des bêtises. Ça va donner 0,211. J'ai perdu mon crayon. Ici, 0,211. Et enfin, la probabilité que x soit strictement inférieur à 4. Alors là, c'est simple, inférieur à 4 ici, strictement inférieur à 4, c'est-à-dire que ça vaut soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, et puis soit 4. Donc comme on n'a que ces 5 valeurs-là ici, le plus simple, ça va être de dire le total de toutes mes probabilités, si je devais faire mon tableau de probabilité, hein, le nombre de nageurs, alors je vais pas tous les mettre, hein, mais mon nombre de nageurs, ça va être 0, 1, 2, 3 ou 4. Et je sais que le total de toutes mes probabilités, alors j'ai déjà calculé hein, celle qui vaut 0, celle qui vaut 4, 0, 2, il ne me manquerait plus qu'à calculer la probabilité d'avoir un seul nageur. Et puis 3 nageurs, si quand même il m'en reste 2 à calculer, mais enfin, en tout cas la probabilité que x soit strictement inférieur à 4, ici, il faudrait que j'ajoute, donc inférieur à 4, il faudrait que j'ajoute les 4 nombres qui sont ici. Donc il faudrait encore que je calcule la probabilité que x fasse 1 et la probabilité que x fasse 3. Mais je peux gagner mon temps. Pourquoi je peux gagner mon temps? Parce que je sais que le total, il doit être égal à 1. Donc les 4 nombres que j'ai là, c'est-à-dire la somme de ces 4 nombres-là, c'est-à-dire ce que je cherche, plus la probabilité que x vaut 4 que j'ai déjà calculé, juste au-dessus, je sais que ça va faire 1. Donc ce qui veut dire que la somme de mes 4 nombres ici, c'est 1 moins le nombre que je mets là. C'est-à-dire que la probabilité que x soit strictement inférieur à 4 plus la probabilité que x fasse 4, on va l'écrire comme ça. Alors, je sais qu'elle doit être égale à 1. Ce qui veut dire que la probabilité que x soit strictement inférieur à 4, c'est 1 moins la probabilité que x soit égal à 4, que j'ai calculé un tout petit peu au-dessus. Ça fait 1 moins 0,316, c'est-à-dire 0,684. Voilà, alors c'est dû à peu près égal d'ailleurs, parce que le 0,316 n'était pas très précis. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Alors un petit peu long pour construire l'arbre.
puis un petit peu inhabituel pour vous pour l'instant. Voilà, c'est tout.